ensemble pour étudier la parole, comme nous l'avions fait précédemment. Je voudrais parler d'un sujet facile à comprendre, c'est l'amitié. Et plus précisément, qu'est-ce qu'un ami? Un véritable ami. Pour vous, c'est quoi un ami? Que répondriez-vous? Que représente-t-il? Quelle qualité a-t-il? Qu'est-ce qu'il fait qu'il soit devenu votre ami? Peut-être vous dira-t-on, décrivez de moi. Je suis certain, vous ne tarirez pas d'éloges à son égard. Je suis sûr que les superlatifs seront en grand nombre. Pas vrai? Voilà une question que je poserai. Qu'attend-on d'un ami? Du dévouement? De l'assistance? Bienveillance, renfort? De la compassion? Autrement dit, qu'il soit sympathie? Qu'il console? De la fidélité, bien sûr. Donc qu'il soit sans tromperie, qu'il ait un attachement, une certaine mansuétude, autrement dit la tolérance, de l'indulgence, qu'il soit doux, qu'il soit persévérant, assidu, énergique, volontaire, qu'il ait en lui de l'équité, c'est-à-dire qu'il soit impartial, intègre, qu'il soit humble, donc qu'il ait en lui de l'humilité, qu'il ait en lui de l'absence d'orgueil, qu'il ne soit pas vantard, qu'il ait en lui de l'exemplarité, donc autrement dit que ce soit un modèle de référence, donc de la confiance, donc connaissance, discernement, et surtout, je dirais, on dit même mieux, de la droiture, c'est-à-dire qu'il y ait de la loyauté, de la sincérité, de l'honnêteté en lui qui rend visite à son ami, à son prochain, je dirais donc, quand il est alité. L'ami, c'est celui qui va voir le prisonnier dans sa prison. L'ami, c'est celui qui va exposer sa vie pour l'autre. L'ami, c'est celui qui intercède en faveur de l'autre. L'ami, c'est aussi celui qui va soutenir moralement et au besoin financièrement l'autre, etc. Et l'on pourrait continuer la liste. L'amitié est une forme d'alliance. Cette alliance a ses marques, ses signes. Lisons les passages bibliques pour confirmer nos propos. Quelques lectures dans les Écritures, dans la Sainte Bible, qui, je le rappelle, est la parole vivante et permanente de Dieu, afin de découvrir ou de redécouvrir ce qu'elle contient. Parce que ce que je pense, c'est que certains ont la mémoire très courte. Ainsi, nous trouvons l'alliance éternelle, divine, de Dieu avec son peuple. La première qualité que nous avons évoquée au début, à savoir l'assistance, dévouement, autrement dit la bienveillance, du secours. Et nous pouvons lire ensemble, si vous voulez bien, dans Ésaïe 54, quand les collines chancelleraient. Ma bienveillance pour toi ne sera pas ébranlée, et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel, qui a compassion.
nous parle de la puissance de Dieu, de son autorité, montrant à son peuple qu'il est et sera toujours là pour le secourir, lui venir en aide, le seconder, l'assister autrement dit. 10 verset 3, il est décrit très courtement, ton peuple est plein de dévouement, d'offrandes volontaires. Le véritable ami doit être semblable et sensible aux mots des hommes. Les compassions de Dieu, comme nous avons vu, qui représentent la miséricorde, la sympathie, la consolation. L'alliance de Dieu ne chancelle pas. C'est une constance. Nous sentons la présence divine qui pour nous est une force. Elle nous encourage. Elle nous console. La compassion peut amener l'autre à exposer sa vie pour celui qu'il aime. Elle amène au sacrifice de soi, à l'altruisme, c'est-à-dire l'amour désintéressé d'autrui, autrement dit, de son prochain. Dans Jean 13, 1, avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. L'amour extrême, l'amitié sans faille de Jésus. Et c'est ainsi que nous aussi, nous devons être. Le peuple doit avoir en lui des sentiments de pitié. Chapitre 14, verset 16, il dit, moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, qui soit éternellement avec vous. Il fait mention de paraclet, signifiant avocat, défenseur, celui qui aide, celui qui soutient. Si vous avez une Bible, je vous invite encore à aller voir 2 Chroniques 28, 15 chez vous, quand vous en avez l'occasion. Et vous verrez que dans ce paragraphe, il est question de bonté, de compassion humaine, de bienveillance. Le 3e chapitre, qui est la fidélité. Autrement dit, l'attachement sincère, qui n'a pas de tromperie. C'est aussi la mansuétude. Autrement dit, la tolérance, l'indulgence, la bonté, la douceur. 1, versets 5 à 7, nous lisons « Nul ne viendra devant toi tous les jours de ta vie, je suis avec toi. Comme je l'ai dit, été avec Moïse, je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » De sa présence, il montre son attachement, il l'encourage, il lui garantit la prospérité, la stabilité, la réussite. On va encore lire dans Ésaïe 41, 17 à 20, 41, verset 17 à 20, et assoiffé, déprimé, découragé. Le Seigneur montre sa constance par ses promesses et l'exaucement des prières. Sa main divine est à l'œuvre, elle désaltère, elle rafraîchit. L'œuvre du Tout-Puissant n'est affectée ni par le temps, ni par les saisons. Dieu satisfait aux besoins les plus profonds. Sa réserve est inépuisable. Il rend notre vie fructueuse. L'Apocalypse 22, chapitre
très important, parce qu'il nous donne une certaine précision quant à ce que nous venons de voir au verset 17. Il est fait une invitation divine, cher ami, qui incite à avoir des désirs spirituels, amenant au salut par le bénéfice du salut. D'assiduité, énergie, volonté de bien faire, autrement dit, la persévérance. Chapitre 4, verset 7, nous lisons « Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Cette femme, si elle vient chercher de l'eau, chers amis, c'est qu'elle lui est nécessaire. Et on sait dans quelles circonstances elle le fait. Il est midi. Autrement dit, c'est la 6e heure du jour. Le soleil chauffe terriblement. N'oublions pas où nous sommes. C'est un travail manuel pénible. Et si on ne tourne pas un robinet, d'où jaillit l'eau douce, comme vous pourrez le faire chez vous. Et cela, à cette époque, en ce lieu, fait partie du travail des femmes. Et cette femme sait qu'à cette heure, elle ne rencontrera pas grande. 31, verset 10 à 31. Il est parlé d'une autre femme. Il fait mention d'une femme de force, de valeur. Elle se lève tôt le matin. Elle travaille sans cesse. Elle donne aux autres. Elle est remplie de bonté. Elle fait honneur à son mari. Elle est parée d'ornements spirituels. Elle craint Dieu. C'est une femme sage. Elle est comme vous, mesdames, les sœurs qui regardent. Je suis convaincu que parmi tous ceux qui visionnent cette vidéo, il y a de telles femmes. L'honneur est pour vous, mesdames. Pour vous, les sœurs. Donne-moi à boire. Jésus trouve là l'occasion d'exhorter cette femme. Il y a chez cette femme une part d'incompréhension. Elle ignore que Jésus est une source intérieure d'eau vive. Il sait, lui, qu'elle vit hors mariage, dans le péché. Mais elle n'est point rejetée, au contraire. Jésus arrive à lui ôter tous les préjugés. L'amène à avoir une longue conversation avec elle. Et lui enseigne des vérités profondes. Et nous, sommes-nous prêts à témoigner de cette façon, avec autant de ferveur? Savons-nous persévérer dans le témoignage, afin de faire sortir des gens de leur torpeur, de leur somnolence, de leur égarement spirituel, qui est l'équité, autrement dit, l'impartialité, la manière d'être intègre. Genèse 13, 9, nous lisons, « Tout le pays est devant toi. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Et un peu plus loin, dans le même livre, Genèse 17, verset 1, nous lisons encore, lorsqu'Abraham, je dirais même, lorsqu'Abraham, à cette époque-là, il n'était pas encore appelé Abraham, 19 ans, l'Éternel lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi,
et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi, et je te multiplierai jusqu'à l'extrême. Belle promesse, n'est-ce pas? Dieu demande à Abraham de respecter le droit de chacun, en se conformant à ses lois et de juger, si nécessaire, sans rechercher son propre intérêt. Et Abraham donne priorité aux autres dans leur choix. Et cela, Dieu lui accorde une promesse. À cause de cela, nous montre plusieurs points. Nous montre la puissance de Dieu, l'intégrité d'Abraham, la posture d'Abraham, parce qu'à ce moment-là, il se met face contre terre. La position qu'il occupe. Il est père d'une foule de nations. La consécration d'Abraham, sa perfection, son obéissance, sa confiance. Deutéronome 18, verset 13, et 1 Roi, chapitre 8, verset 61, où il est fait de même remarque. Matthieu 5, 48 nous dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Des signes divins marqués dans la chair, afin de ne pas oublier tout ce qui a été fait. C'est ne doit pas être, pour vous qui me regardez et qui n'êtes plus peut-être très jeune, ne doit pas être un obstacle. Croyez-moi, il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Cette nous dit encore, toute injustice est un péché. Ah. Il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Une qualité qui est l'humilité. Autrement dit, comme nous avions dit précédemment, l'absence d'orgueil, ne pas être vantard. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples. Il a les essuyés avec le linge qu'il avait à la ceinture. L'humilité de Christ était volée. Lui, le Seigneur, se met à la place du serviteur. Lui qui devait être honoré, honore ses serviteurs. Il s'agenouille devant eux et leur lave les pieds. Il se dépouille en prenant la condition d'un esclave. En devenant un homme, il se révèle dans toute son humanité. Il prend son linge intime pour essuyer les pieds. Imaginez un petit peu prendre votre chemise ou autre chose pour laver les pieds de vos amis. Ça serait du spectacle, n'est-ce pas? Versets 2 et 3. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun d'entre vous, au lieu de considérer ses propres voies, ses propres intérêts, considère aussi ceux des... Il est fait mention d'humilité, de sympathie humaine, de sacrifice de soi. Contrairement au narcissisme, qui est un amour morbide de soi, c'est-à-dire qui est relatif à la maladie, je dirais, la supériorité de l'ego, le moi d'abord, Paul exhorte à faire pour les autres ce qui est souhaitable pour soi-même. Encore, l'exemplarité. Vous connaissez 2 Corinthiens 8, 9 nous dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous,
s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Dans ce passage, il a encore fait mention de l'humilité de Jésus, de son dépouillement, de son sacrifice, de sa grâce infinie et du don de sa personne. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave. J'ai bien dit d'esclave, en devenant semblable aux hommes après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Ce texte confirme la position qu'a pris Jésus à l'égard des hommes. Quel exemple pour nous. À l'avant-dernière qualité que nous avons énumérée précédemment, à savoir la confiance. Dans 1 Jean 5, 14, 15, il dit « Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. 3 thèmes sont retenus là-dedans. La foi, connaissance, assurance. Notre foi nous donne de la hardiesse et nous invite à demander. La connaissance de Jésus nous permet de se fier en lui, à son approbation. Dans notre ligne de conduite, nous donne l'assurance que notre espérance n'est pas vaine, sachant que notre avenir est en lui. Nous sommes sécurisés par la justice qui habite en lui. Tout cela est confirmé par la puissance de la prière. Dans Matthieu 21, au verset 22, où il dit « Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. » Il n'a pas dit peut-être, il dit « Vous le recevrez. » Il nous est parlé de la puissance de la prière. Avec la deuxième ordonnance, je dirais, qui est la droiture. La droiture. 1 Jean 1,9 nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. » Autrement dit, la confiance, la cordialité, l'équité, la fidélité, la franchise, l'honnêteté, la justice, la loyauté, la simplicité, la sincérité, la spontanéité, etc. Si tous ces qualificatifs sont vos caractères, alors aux yeux de Dieu, vous êtes purs. J'ai personnellement un ami qui est tout cela, et même plus. Son nom, c'est Jésus. Il est l'ami des pécheurs. Il est l'ami des déshérités. Il est mon ami intime. Chers amis, voulez-vous l'avoir vous aussi comme ami? Choix de ses amis a un retentissement important sur étant la vie. Qui dira le contraire? Car comme il est dit, qui se ressemble, s'assemble. Amen. Passez une bonne journée. Par la prière, vous le recevrez. Il n'a pas dit peut-être. Il dit, vous le recevrez. Il nous est parlé de la puissance de la prière. Avec la deuxième ordonnance, je dirais,
qui est la droiture. La droiture. 1 Jean 1,9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Autrement dit, la confiance, la cordialité, l'équité, la fidélité, la franchise, l'honnêteté, la justice, la loyauté, la simplicité, la sincérité, la spontanéité, etc. Si tous ces qualificatifs sont vos caractères, alors aux yeux de Dieu, vous êtes purs. J'ai personnellement un ami qui est tout cela, et même plus. Son nom, c'est Jésus. Il est l'ami des pécheurs. Il est l'ami des déshérités. Il est mon ami intime. Chers amis, voulez-vous l'avoir, vous aussi, comme ami? Choix de ses amis a un retentissement important sur étant la vie. Qui dira le contraire? Car comme il est dit, qui se ressemble, s'assemble. Amen. Passez une bonne journée.